Salut les gars, bienvenue chez Bio d'Afrique, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien. Vous en avez déjà entendu parler, ça fait déjà quelques temps que la nouvelle circule de partout. La variole du singe refait surface après des années. Et nous nous posons évidemment tous la même question. Serait-elle la prochaine pandémie après le coronavirus? Dans cette vidéo, on en parle. Le Mpox est une maladie virale. Il s'agit en effet d'une zoonose, une maladie infectieuse transmise des animaux aux humains, puis qui se propage entre humains. Le virus a été découvert en 1958 au Danemark sur des singes élevés pour la recherche. La maladie a été détectée pour la première fois chez l'humain en 1970 en République démocratique du Congo. Il existe deux grandes familles dites clades du virus. Le clade 1, plus meurtrier, est surtout présent en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Le clade 2 circule lui plutôt en Afrique de l'Ouest. Les symptômes du Mpox incluent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés, de la fatigue et une éruption cutanée et donc des pustules qui commencent souvent sur le visage avant de se propager à d'autres parties du corps. La maladie se transmet par contact étroit avec les fluides corporels, par exemple lors des rapports sexuels, les lésions cutanées, les gouttelettes respiratoires ou les objets contaminés par le virus. Elle peut également se transmettre par contact avec des animaux infectés, notamment les rongeurs et les primates. L'épidémie de 2024, partie de la RDC, est provoquée par le clade 1 et par un variant encore plus dangereux, le clade 1B. Son taux de mortalité est plus élevé et est estimé à 3,6%. Ce virus cause déjà une grande crise sur une grande partie du continent africain. C'est déjà exporté en Europe, en Asie, avec des cas en Suède et au Pakistan. Nous sommes vraiment confrontés à une variante beaucoup plus dangereuse cette fois-ci. Il est très important de notifier tout d'abord qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour la Mpox de nos jours. C'est pour cela que dans les centres de santé, ce qui se fait, c'est une prise en charge clinique et psychologique. Clinique, c'est-à-dire apport en soins de soutien, hospitalisation, administration d'antiviraux afin de réduire la gravité du cas et réduire le temps de guérison du patient, sans oublier l'apport psychologique. Parce que le patient étant dans un cadre fermé, isolé, en quarantaine, il est important de lui apporter du soutien moral. C'est dans ce cadre où il n'y a pas de traitement ou de vaccin spécifique pour la Mpox que nous préférons mettre de l'accent sur la prévention. Il est important de prévenir, il est important de respecter les mesures barrières, il est important de respecter les mesures sanitaires. Il est important de se laver les mains après des attouchements, après des salutations, après avoir touché des surfaces ou des objets souillés. Il est important de nettoyer ces objets et surfaces-là. Il est aussi très important d'éviter les animaux de brousse. Éviter les animaux de brousse ainsi que des rats parce qu'ils sont des vecteurs de contamination, autant pour moi. Alors, il faudrait bien cuire la viande avant de la consommer, bien laver les fruits avant de les consommer et autres. Cette information n'est pas du tout à prendre à la légère. La variole du singe, le Mpox, reprend du service et menace la vie des humains. Nous voulons tous éviter une prochaine pandémie et le combat commence dès maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur les moyens de prévention et comment est-ce que vous pouvez dès maintenant participer à l'éradication de cette maladie, je vous invite à cliquer juste dans le lien en description qui vous expliquera de façon détaillée comment est-ce que vous pouvez participer à son éradication.